Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse sans stress, le numéro 9, donc en date du 29 juin. La semaine prochaine, donc je serai pas du tout, donc le week-end prochain, je ne serai pas du tout disponible. Donc c'est pour ça que j'ai avancé d'une semaine ce billet numéro 9. Alors, où est-ce que nous en sommes le 29 juin? Donc le 29 juin, qui est le dernier jour donc, de la bourse du mois de juin. Donc on va voir ce que les cours nous disent. On va visualiser le marché US, voir les volumes, que nous dit la roue sectorielle, retour sur les secteurs et sous-secteurs que nous avions vus la semaine dernière, donc en date du 22 juin, et y a-t-il des secteurs ou des sous-secteurs à suivre. Et puis de nouveau, je reparle concernant la devise de son compte. Alors, on verra ça à la fin. Donc, il y a, je dirais aujourd'hui, il y a deux monnaies qui pointent leur nez, hein, c'est le dollar et le yen, mais on voit ça donc à la fin. Où est-ce que nous en sommes le 29 juin? Alors, on va voir la volatilité, le VIX, comparer le court et le moyen terme en termes de deux ETF adossés sur le VIX, comparer le SP500 au secteur des utilities, le bois, donc le wood par rapport à l'or, et le SP500 par rapport à l'or. Bon, alors on va voir directement sur les graphiques. Alors le VIX. Alors le VIX, bon, on a vu ce qui s'est passé. La semaine dernière, je vous avais évoqué comme quoi il y avait un risque de retracement, bon, ou de correction. Vendredi, on voit bien comme quoi le VIX a clôturé au-dessus de la SMA 50. Et que la SMA 50 commence à s'aplatir. Alors, je ne suis pas alarmiste, mais je dirais simplement il faut être prudent et que peut-être cette phase de correction n'est pas tout à fait finie. Voilà. Concernant le VIX, donc à travers deux ETF, court et moyen terme, le VIX divisé par le VIXM, eh ben, c'est la même chose. Vendredi, on a bien clôturé au-dessus de la SMA 50 et que la comparaison de ces deux, donc court terme par rapport au moyen terme, voit comme quoi le VXX a sacrément monté par rapport au VXM qui est du moyen terme. Donc, on a eu la phase de correction. Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas. C'est demain qui me le dira, ou la semaine qui vient, ou les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, on a bien clôturé donc au-dessus de la SMA 50 et la SMA 50 commence à s'aplatir. Comparez donc le SPY par rapport aux utilities. Eh ben, la semaine dernière, je vous avais dit comme quoi on était venu s'appuyer sur la SMA 50. Et ben, cette semaine, c'est très simple, on l'a cassé. Et là, on est venu s'appuyer. Donc, ce sont des zones, comme je vous le dis toujours, de la SMA 200. Et on vient retester ici des niveaux connus. Bon, alors vendredi, on a fait une excursion plus haut et puis on a clôturé plus bas, donc une belle bougie rouge. Alors là aussi, je dirais, soyez attentifs, soyez prudents. Les marchés sont en train de bouger. Est-ce que c'est une phase corrective, normale? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois m'interpelle et me dit comme quoi il faut que je fasse attention. On va comparer également, comme à l'accoutumée, le wood par rapport à l'or. Alors, même chose, on a une phase de correction, on a clôturé sous la SMA 50, donc la semaine dernière, et puis là, vendredi, je vais le mettre en gros, vous voyez ici, donc on a clôturé carrément sur la SMA 50. Bon. Alors pour l'instant, concernant cette comparaison, il n'y a rien d'alarmant. Ok, on a vu le pouvoir de la SMA 50 à servir de zone de support. Bon, là, on l'a cassé. On revient tester donc la SMA 50 en clôturant au-dessus. Bon, c'est un chouïa, mais on clôture bien au-dessus. La SMA 50 commence elle aussi à s'aplatir, alors qu'auparavant, vous voyez, on a eu des phases de progression. Vous voyez, donc là, on commence à s'aplatir. Est-ce qu'il faut s'alarmer?
Pour l'instant, il est peut-être un peu tôt, attentif, oui. Comparer maintenant le SP500 par rapport à l'or. Alors, effectivement, on a eu, vous voyez, au mois de mars, au mois de février, donc bon, des corrections, voilà, on avait, bon. Et là, depuis un certain temps, hein, donc, on a la SMA 10 qui sert de fil conducteur, vous voyez. Et là, vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA 10. Bon. La SMA 50 est toujours montante, la SMA 200, elle est toujours montante, et la SMA 10 commence à s'aplatir un petit peu. Mais on a clôturé au-dessus. Alors, la semaine prochaine, ben, on verra ce que nous font les marchés, mais soyons quand même, en tous les cas, prudents. Les marchés. Donc, je reviens sur ma présentation. Donc, on va voir le SP500, le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100, le Russell 2000, et donc la comparaison de ces 4 indices. Donc, on va commencer par le SPY. Voilà, le SP500. Donc, pour l'instant, vous voyez, on vient de clôturer légèrement en dessous de la SMA, donc 50. La SMA 10 descend, la SMA 50 commence à s'aplatir, mais la SMA 200 est toujours montante. Et donc le retracement qu'il y a eu donc cette semaine, on revient tester donc des niveaux, vous voyez ici, des niveaux qu'on a déjà testés, soit en zone de support, soit en zone de résistance. Bon. Pour l'instant, on les a pas cassés, on est venu juste s'appuyer dessus. Cependant, pour l'instant, où le marché va aller, je ne sais pas. On va peut-être revenir sur la zone de la SMA 200, peut-être. Hein. Donc on va avoir peut-être une correction en 3 temps, comme ici. Mais bon. Pour l'instant, je ne sais pas. Le DIA. Alors, le DIA, voilà, le Dow Jones. Alors là, effectivement, on a eu la phase de correction cette semaine, on a cassé la SMA 50, on a cassé la SMA 200, et là, vendredi, on vient de clôturer en dessous de la SMA 200. Bon. Et, bien entendu, la SMA ici 50 qui commence à s'aplatir. Alors, est-ce que bah, l'éternelle question, bah, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Je suis simplement prudent. Et là, la SMA 200 sert sacrément de support. Alors, est-ce qu'on va la casser? Est-ce qu'on va retester ici la ligne de tendance, ici, hein, le bas de la ligne de tendance? Pour l'instant, je ne sais pas. Et ça correspondrait également à des zones ici, donc de support. Bon, c'est les jours prochains qui vont me dire, sincèrement. Le QQ. Bon, bah, le QQ, hein, j'en avais parlé la semaine dernière, on avait fait des plus hauts, là, bon, on a cassé la SMA 10 et on est venu s'appuyer sur la SMA 50. Bon, et là, on a clôturé au-dessus de la SMA 50 et en dessous de la SMA 10. Bon, et la SMA 10 a une tendance baissière, donc ça c'est du très court terme. Ok, la SMA 200 est toujours montante et la SMA 50 qui a eu tendance à reprendre de la vigueur commence à s'aplatir. Bon, alors là on est venu rebondir. Est-ce qu'on va repartir vers le nord? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir tester de nouveau la SMA 50 et revenir faire des plus bas et venir tester peut-être la SMA 200, voire le bas du canal haussier ici? Ben, c'est les jours qui vont me le dire, sincèrement. IWM, donc QQ et IWM, hein, on en avait parlé il y a quelques temps, c'était donc les deux indices qui montaient fortement par rapport aux deux autres. Alors IWM, bah, c'est pareil, on a fait des plus hauts, ok, et puis bah, on en avait parlé la semaine dernière, ok, on était venu sur la SMA 10, et là, patatrac, voilà, tac, on a cassé la SMA 10, et on est venu dans la zone de la SMA 50. Bon,
Alors on peut dire comme quoi on a rebondi dessus, bon, d'accord. Alors on est au-dessus de la SMA 50, qui elle encore a une tendance haussière, hein, donc elle n'a pas encore commencé à s'aplatir complètement. La SMA 200 est toujours montante, bon. Alors est-ce que la phase de correction que nous avons ici est terminée? Sincèrement, prudence, prudence. Voilà, on risque certainement de retester de nouveau la SMA 50 et on a la SMA 200 qui dit quand même coucou. Bon, alors, alors. Donc on va comparer également, donc voilà. Donc ici on va se mettre sur 6 mois. Voilà, sur 6 mois. Donc comparer le SP500, le Dow Jones, le QQ et le Russell 2000. Bon. Donc depuis 6 mois, on a toujours QQ qui est le premier indice. Le deuxième qui avait bien monté et qui corrige, c'est le Russell 2000. Ceux qui progressent un peu, redescendent, bon ok. Donc le troisième c'est le SP500 et le tout dernier qui est en négatif actuellement, donc depuis 6 mois, c'est le Dow Jones. Si on regarde maintenant sur 3 mois. Donc sur 3 mois, on a en premier toujours le Russell 2000, mais qui a quand même corrigé. On a en deuxième position le Nasdaq 100, bon, qui a repris un peu de vigueur là, donc, et après avoir baissé, ok. Ici, en troisième position, le SP500. Et puis là, depuis un mois, le Dow Jones, hein, c'est 1%. Voilà, 1% de progression. Et c'est bien le quatrième. Bon. Alors, soyez prudents. Je reviens là-dessus. La saisonnalité du SPX. On l'avait évoqué, donc vendredi, c'était bien la fin du mois, et on en avait parlé que à 56, donc ça c'est des stats, hein, des statistiques, 56% des fois, ok, le SP500 clôturait plus haut à la fin du mois qu'il n'avait ouvert en début de mois. Bon, alors qu'est-ce que ça donne sur... Voilà, on vient ici. Donc le SP500 à travers le TF SPY, on ici chaque chandelle c'est un mois, et on voit que grosso modo pour le mois de juin on est flat. Hein. Voilà, donc on a une petite différence, mais je veux dire comme quoi on est flat, on va pas jouer sur. Ok. Donc vous voyez comme quoi si on revient sur les statistiques, on est de nouveau dans la zone d'incertitude parce qu'on a clôturé un petit peu plus bas. D'accord, donc on est dans cette portion-là. Bon. Alors, au mois de juillet, ça va commencer donc dès la semaine prochaine et on verra ce que nous réserve donc le mois de juillet. Voilà. On revient donc sur la présentation. Donc, analyse des volumes. Alors, l'analyse des volumes, comme je fais à chaque fois, donc on a le cours de clôture, donc vendredi soir, on a la progression ou la non-progression, donc en termes de pourcentage. Donc sur les trois indices, les trois premiers, on a une progression et il n'y a que IWM qui a stagné, bon voilà, qui n'a pas bougé. L'évolution sur 5 jours, donc c'est là où on voit comme quoi on est en phase de correction. Hein, comme je vous le dis, je ne sais pas si ça va perdurer. En tous les cas, cette semaine, on avait bien une correction. Donc, moins 1,20%, moins 26, moins 2,16. Bien entendu, ceux qui ont monté le plus, c'est ceux qui généralement baissent le plus aussi. Ok. Et on l'avait vu, comme quoi le Nasdaq 100 et le Russell 2000 étaient quand même les deux indices qui tiraient les marchés. Bon, et c'est ceux qui ont le plus corrigé pendant cette semaine, pendant les 5 jours de trading. Vendredi, donc analyse sur les volumes. Donc à part le SP500 où on a vu donc une progression en termes de volume par rapport à la veille, ok, avec ici un plus 0,18, c'est pour ça que nous sommes en phase d'accumulation ici. Par contre, sur les trois autres indices, on a une baisse de volume. Donc, est-ce que c'est un manque d'intérêt? Est-ce que c'est... En tous les cas,
Attention, attention. Donc si maintenant on regarde sur donc 2 semaines de cotation, donc sur 10 jours de trading, la répartition entre les phases d'accumulation et de distribution. Donc on voit bien que pour le Dow Jones, on est essentiellement en phase de distribution. On n'a même pas un jour d'accumulation sur le Dow Jones. Okay, donc le contexte des droits de douane, etc., y est pour quelque chose. Ici, pour le SP500, eh ben, on est plus en phase de distribution. Et c'est seulement un jour, voyez, d'accumulation qui est vendredi. Bon. Pour le QQ, eh ben, aucun jour d'accumulation et 4 jours de distribution. Donc, attention. IWM, eh ben, on a un jour d'accumulation pour 4 jours de distribution. Bon. Donc, méfiance, méfiance, voilà. Je suis assez prudent. Je reviens maintenant sur la roue sectorielle. Alors, la roue sectorielle, on l'a déjà expliqué, elle tourne à plusieurs vitesses. Ok, donc il y a les jours, les semaines, les mois, les semestres, les années. Bon. On l'avait vu comme quoi il y avait quelques secteurs qui avaient commencé à pointer leur nez. Ok, et puis il y en a d'autres qui apparaissent. On a vu l'énergie. On va voir comme quoi il y a également les consumer staples, il y a les utilities, la santé qui se réveille aussi un petit peu. Donc progressivement la roue elle tourne. Hein. Et même si X et Y, donc qui sont les biens et services cycliques, montrent toujours de la vigueur. Alors, on va voir donc directement sur les graphes. On va se mettre, voilà. Alors, là, je pense que je suis sur 6 mois, oui. Donc, on a tous les secteurs composant la roue sectorielle. Donc, en premier, sur 6 mois, on a toujours les cyclicales. Je viens d'en parler directement sur là. On a en deuxième la technologie. Bon. On a l'énergie qui apparaît. On l'a déjà évoqué, il vient de loin, parce que je vous rappelle que si vous regardez la courbe ici en bleu, on vient quand même de très bas. Bon, et qui a bien réagi. On a la santé. La santé qui est en 4e position sur 6 mois. Donc, on en revient ici sur la présentation. Vous voyez comme quoi il y a des choses qui se passent. Donc, je ne dis pas comme quoi il y a une accélération sur la roue sectorielle, mais il y a des secteurs qui deviennent un peu prépondérants. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, les utilities. Eh ben, les utilities, elles se sont bien réveillées. Les matériaux de base, eh ben, on aurait pu imaginer comme quoi, à un moment donné, j'en avais parlé, il y avait des possibilités. Bon, oui, comme quoi je ne détiens pas la vérité, j'ai pas la boule de cristal, et que parfois, ce qui monte est amené à redescendre aussitôt. C'est ce qui s'est passé pour XLB. On a les financières qui continuent de dormir et en tous les cas baisser depuis un certain temps. Et on est en négatif depuis 6 mois. On a ici les industriels, et c'est pareil, on y a cru, j'y ai cru, j'en ai parlé, et ça n'a pas monté, ça n'a pas continué de progresser tel qu'on pouvait l'espérer. Bon. Ensuite, on a les consumer staples, ce que j'appelle des couches culottes, et qui lui vient du fond du panier, vient de très très bas, et continue à progresser. Alors, est-ce que les investisseurs commencent à se réfugier sur ce type de support? Il est probable. Ici, donc les télécoms, donc je les traite pas, mais je le montre. Donc lui, de toute façon, c'est ce truc qui continue de baisser. Il y a peut-être des coups à jouer sur les télécoms, mais bon, je les traite pas. Voilà, c'est personnel. Donc maintenant, on va se mettre sur 3 semaines. 3 mois, excusez-moi. Donc sur 3 mois, on a le premier, l'énergie. En deuxième position, toujours les cyclicales, mais qui ont un peu baissé. La technologie, ici, donc en troisième, qui fait à peu près la même chose. Ici, qui est montant, les utilities.
Ah, ah. Ici, qui a corrigé un petit peu, qui s'aplatit, la sentier, mais qui est bien là. Vous avez ici les matériaux de base. Alors bon, il commence à réagir un peu, mais on avait quand même bien décalé. Et là, en négatif, on a les couches culottes, ok, consumer staples, mais qui viennent de loin. Bon. Et puis après, vous avez donc les financières, les industriels et les télécoms qui sont tous entre 3 et moins 4% en termes donc de progression, et ceci depuis 3 mois. Bon. Alors, également, je voudrais quand même préciser quelque chose. Sur cette fameuse roue sectorielle. Comme je l'ai dit, la roue sectorielle est toujours un indicateur avancé des cycles économiques. Je répète, la roue sectorielle est toujours un indice avancé des cycles économiques. Donc, vous avez ici en rouge, donc je remercie StockChart de m'avoir fourni le document. Donc, vous avez ici en rouge, donc ce sont les marchés financiers. Où ici on a une progression, on commence ici à avoir une stagnation et après on a un marché baissier. Ici en vert, vous avez donc les économies. Ok? Donc là, c'est vraiment le domaine des économies. Et qui est toujours, c'est ce que je vous indique ici, décalé à peu près entre 6 à 9 mois. C'est-à-dire que quand les marchés font un plus haut, commencent un petit peu à stagner et commencent donc la course infernale vers le sud, et ben eux, les marchés continuent de progresser, enfin les marchés, le monde économique continue de progresser. Et on atteindra ici, on va dire, l'asymptote, donc un plus haut, avant une phase de stagnation et après une baisse, entre 6 à 9 mois par rapport à ce qu'on a vu sur les marchés financiers. Voilà. Et ce qui est valable dans un sens, c'est également valable dans l'autre. C'est-à-dire que quand les marchés commencent à reprendre de la vigueur, on constate comme quoi les économies continuent à régresser et commencent leur inversion un petit peu plus tard et toujours décalé. C'est pas à la minute ou au jour près ou à la semaine. Okay, donc je vous ai indiqué entre 6 à 9 mois. J'en parle, non pas pour vous dire ça y est, les marchés vont baisser, etc. Mais je vous en parle en termes de compréhension et de ce qu'il faut en retenir de cette roue sectorielle. Voilà, c'est pour ça que je vous fournis cette information. Nous avons vu la semaine dernière donc 3 secteurs ou sous-secteurs à suivre. Alors, il y avait les utilities, les consumer staples, ce que j'appelle les couches culottes, et puis également donc le pétrole à travers l'USO, qui est un ETF. Okay, on va les voir, tout simplement. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le premier, c'est XLU. Les utilities. Donc, on a vu déjà la comparaison du SP500 par rapport aux utilities. Là, on voit simplement les utilities. Bon. Et bien, les utilities, vous voyez, on s'était vu la semaine dernière, je vous ai dit comme quoi on était dans une zone non testée, donc ici, un plus haut en termes de clôture. Voilà, donc on l'a cassé. On a la SMA 50 qui est montante, après une belle phase au niveau du cours en termes de régression. On est venu donc s'appuyer sur le bas du canal haussier. Bon. Et la SMA 50, donc, qui commence à être montante. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, vendredi, après avoir tenté, vous voyez, on a cassé ici en clôture, donc on a cassé la SMA 200. Ici, le jeudi, on a clôturé au-dessus, et vendredi, on a clôturé au-dessus. Et là, est-ce que c'est une confirmation? On va voir dans les jours qui suivent, mais en tous les cas, on a cassé la SMA 200. Donc là, quand on est dans cette phase-là, avec la SMA 200 qui est ici, et qui est au-dessus de la SMA 50, donc qui est ici, c'est ce qu'on appelle les phases d'accumulation. Et on regarde également les volumes moyens ont tendance à monter. Alors, est-ce que
les gens prennent position sur les utilities, qui est un secteur, on va dire, refuge. C'est pas les sociétés qui vont faire des super performances en termes de progression, mais on y va parce que on a du récurrent, donc des dividendes par exemple, et c'est quand même un secteur, on va dire, refuge. Bon. Alors, les semaines ou les jours qui viennent vont dire si on va avoir confirmation, ok, de rester au-dessus de la SMA 200, ou bien on va revenir tester donc en phase de correction, de retracement, ok, parce que là on a quand même bien monté, donc les arbres ne montent pas tout de suite au ciel, donc on peut avoir du retracement, il suffit de faire Fibonacci, et puis on va voir comme quoi on va peut-être retracer sur 38% par exemple, ou 50%, bon, et revenir tester la SMA 10 et peut-être la SMA 50, je sais pas, c'est les gens qui vont me le dire, mais en tous les cas on a bien progressé. Le deuxième dont j'avais parlé, c'est XLP, des couches culottes, des Consumer Staples. Eh ben, oui, on a fait ici quand même des plus bas depuis un certain temps, et puis là, on voit bien comme quoi la SMA 10 sert de fil conducteur, que la SMA 50 est en train de s'aplatir, elle n'est pas complètement plate, mais oui, là, entre la pente ici et la pente ici, on n'a pas tout à fait la même valeur de pente. Bon, et là, la SMA 200, qui est encore un peu baissière, d'accord, mais c'est quand même un secteur qui se réveille. Et bon, vous dire comme quoi il y a des gens qui, c'est un peu comme les utilities. Je pense que on a également un volume ici d'échange moyen qui est bien tenu. Ok. Est-ce que on vient se réfugier sur les consumer staples? Probablement. Et là, la SMA 10 sert bien, puisqu'on a clôturé quand même au-dessus, elle sert bien de fil conducteur. Donc à suivre de près. J'avais parlé du pétrole à travers l'ETF qui s'appelle USO. Voilà. Bon, et vous voyez, j'en avais parlé la semaine dernière. Personnellement, j'avais des positions sur le pétrole. On avait cassé la SMA 50, ok. La SMA 200, elle est toujours montante, ok. On avait cassé la SMA 50 ici. La SMA 50 qui était montante, ici elle commençait un petit peu à s'aplatir, c'est normal parce qu'on avait une phase de correction ici, mais en tous les cas, pof, vous voyez, on est venu vendredi carrément casser donc cette zone qui est le haut du canal haussier. Bon, alors autant vous dire comme quoi, parce qu'on peut toujours chercher à faire du profit. Moi en tous les cas, j'ai pris ce qu'il y avait, donc j'ai fermé toutes mes positions parce que peut-être qu'il va y avoir du retracement, peut-être on va continuer à toute berzingue vers le nord, mais en tous les cas dans le doute, au lieu d'avoir des espoirs, vous voyez, j'ai pris mes positions et autant vous dire que mes positions étaient quand même pas mal. Voilà. Et puis là, SMA 10, donc on est loin de la SMA 10. Donc si vous voulez, c'est pour ça que j'ai clôturé mes positions, parce que la SMA 10 sert toujours de fil conducteur. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais quand on a un écart relativement important entre la SMA 10 et le cours de clôture, la nature est ainsi, on va toujours chercher à revenir s'appuyer sur le support de la SMA 10. Donc c'est pour ça que j'ai clôturé mes positions et que j'ai pas voulu continuer à espérer à avoir des gains. J'ai pris ce qu'il y avait et c'était bien du concret. On revient sur la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des sous-secteurs ou des secteurs à suivre pour les semaines qui suivent? Alors, comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas un investisseur de long terme. Voilà. Bon, donc pour moi, je ne prends des positions que sur du moyen terme ou voire du court terme. Donc des positions qui peuvent aller d'une semaine à 15 jours, voire 3 semaines. Allez, le grand maximum, 1 mois. Donc, sur ce critère, je dis bien sur ce critère, je ne vous demande pas de faire exactement comme moi, mais on a comparé les secteurs, on a vu que certains secteurs commençaient à se réveiller.
Moi, je vous en propose en tous les cas pour cette semaine 3. Donc, toujours l'énergie, XLE, on va le revoir. Les utilities, on vient de voir, ça vaut peut-être le coup de se positionner là-dessus. Ok. Et également la santé qui se réveille. Alors, on va voir directement les cours. On revient ici, voilà. Donc, je reviens sur XLE, donc le secteur de l'énergie. Alors, XLE, on a ici, bon, grosso modo, un double bottom, bon, même un triple, peu importe. C'est pas le propos du jour, on va pas faire d'analyse que chartiste. On voit simplement comme quoi il y a eu un retracement. On est revenu ici tester des zones préalables qui étaient des zones de résistance qui sont devenues des zones de support. Maintenant, on a rebondi et là, vendredi, on a cassé, donc bien cassé la SMA 50 qui est montante, qui est bien montante, et on a clôturé au-dessus. Bon, la SMA 200 s'est bien réveillée. Vous voyez, elle a commencé un petit peu à s'accélérer. Là, on était plat, voilà, bon, tac. Et là, on a quand même les 3 critères. Donc, premier, le cours clôture au-dessus de la 50, même si on a eu une petite phase de correction. La SMA 50 est montante, et la SMA 200 est montante, et la SMA 50 est au-dessus de la SMA 200. Bon, alors, vous dire comme quoi il faut prendre des positions, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre simplement le secteur que je regarde. Voilà. Et puis là, on a également à suivre dans les jours qui viennent. On risque certainement de revenir tester la SMA 10. Ok, bon, la SMA 10 va peut-être repartir vers le nord, donc vers la hausse. Bon, c'est les jours qui vont me le dire. Si c'est pour prendre des positions comme ça en disant non. Tous les cas, si moi je reviens sur XLE, j'attendrai peut-être cette semaine pour voir l'évolution du cours. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Je voulais évoquer également XLU, les utilities. Eh bien, les utilities, simplement, pour ce que je vous ai évoqué, comme quoi on a bien éclôturé au-dessus de la SMA 200, qui elle-même est au-dessus de la SMA 50. C'est une phase d'accumulation. Le niveau moyen des volumes, donc, ne fait que monter. On risque certainement de revenir tester le fil conducteur, donc, la SMA 10. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'est un message à suivre. On est en phase d'accumulation et le cours est au-dessus de la SMA 200. Donc, les utilities à suivre. Voilà, il y a peut-être des positions à prendre. Attendez quand même, il faut qu'il y ait confirmation de ce que je suis en train de vous expliquer. Deuxièmement, quand on est un peu loin de la SMA 10, il faut faire quand même un petit peu attention. Et troisièmement, on risque peut-être d'avoir du retracement parce que effectivement on est monté bien haut, ok, mais on risque également de retracer. Donc Fibonacci peut être un outil sur des retracements à 38% ou 50%. Bon, voilà, vous faites comme vous voulez, c'est juste une indication, ok. Le petit dernier, XLB, la santé. Alors la santé, vous voyez comme quoi déjà on était dans une phase ici de progression, si on remonte donc en 2017, tous les critères étaient bons. Bon, il y a eu là par contre patatrac, voilà. Bon, on est venu s'appuyer, casser d'abord la SMA 50, on est venu s'appuyer sur les SMA 200, pof, on a ici tenté, on l'a bien recassé la SMA 200, on est revenu tester ici des zones donc de support, donc 2 fois, 3 fois, donc c'est bien une zone de support confirmée. Okay. Et là, le cours commence à remonter. Bon, courant juin. Et puis, il est monté, on a cassé ici un des plus hauts de quelques mois, de quelques semaines. Ok. On était au-dessus de la SMA 10. Ok. Et puis, on a cassé.
Le fil conducteur a servi à l'inverse, c'est-à-dire on clôturait par le dessous et puis on est venu retracer. Ok, on est revenu sur les zones ici de support. On a eu un beau marteau qu'on appelle un hammer. Ok, bon. Et vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA 200. Et la SMA 50 est juste un petit peu en dessous de la SMA 200. Et je vous rappelle, quand il y a des rotations de cycle, que les marchés commencent un petit peu à baisser, à stagner, etc. Ok. Et on voit tout de suite que également ce secteur de la santé est un secteur privilégié. Voilà, je vais vous dire, c'est simplement purement psychologique. On va sur la santé parce que on va commencer à dire aux gens que ça risque d'être difficile. Alors comme ça va être difficile, on va prendre le petit médicament pour s'endormir, on va prendre le petit médicament pour se réveiller, voilà. Donc le secteur de la santé revient en force et beaucoup d'investisseurs donc se positionnent sur la santé. Donc là, il faut peut-être attendre. Je vous conseille, c'est peut-être pas la peine de sauter à pieds joints là-dessus. Ok, c'est un secteur à surveiller. Même si on a un super hammer, bon, on peut vendre des puts. Ok. Mais cependant, on a quand même clôturé sous la SMA 10 et on est vu tester la SMA 10. Alors peut-être qu'il va y avoir de nouveau un petit retracement pour reconfirmer les zones de support, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci. Donc attention, voilà. Alors même si vous allez me dire oui mais Philippe, si le cours baisse et que je vends un put, ça va valoriser donc la valeur du put. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais méfiance quand même. Voilà. Je reviens sur la présentation, donc sur les 3 secteurs, on vient de les voir, et puis également la devise de son compte. Alors, pourquoi j'en reparle? Parce qu'il y en a certains qui m'ont posé la question il y a quelques temps, je dirais même au début d'année, comme chaque début d'année d'ailleurs. Oui, Philippe, tu crois que nous n'avons pas plutôt intérêt de repasser nos dollars en euros, voilà, parce que si, parce que ça, etc. Bon. Moi, simplement, j'avais évoqué comme quoi, le dollar pour moi, c'est quand même ma monnaie de prédilection. Ok. Il y en a une autre qui est le Japanese yen. Bon. Alors, on va voir pourquoi. Mais simplement parce que c'est les deux monnaies fortes actuellement. Et c'est toujours pareil, si vous voulez, quand on est dans des zones d'incertitude, on revient toujours, si vous voulez, sur des monnaies qui rassurent. Alors même si l'or aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup bougé, l'argent non plus, le silver, ok, donc on ne peut pas dire comme quoi ce soit en tous les cas, deux matériaux, ok, qui soient des refuges actuellement. Je dirais que c'est plutôt les monnaies. Alors, on va d'abord voir, qu'est-ce qui me fait dire ça? On va voir déjà ce qu'on appelle le DXY, qui est simplement, on va le voir directement tout de suite, voilà, DXY, qui est l'indice, c'est pas celui-là que je voulais, excusez-moi, voilà, c'est celui-là. Donc, qui est ce qu'on appelle le dollar index, c'est-à-dire c'est le dollar contre un panel de monnaies. Donc le but c'est de voir si le dollar s'affaiblit, est moins cher qu'un panel de monnaie. Et la seule chose qu'on peut voir, et on va le voir sur du moyen terme, donc en chandelier, voilà. Et vous voyez, on avait une tendance qui est quand même, depuis un paquet de temps, une tendance de fond du dollar qui est bien prononcée. Ok. Je vous rappelle que certains avaient profité de l'euro très, je dirais, très cher pour avoir des dollars à moins cher. Donc c'était par exemple dans les années 2013. Mais en tous les cas, si on peut voir la tendance de fond du dollar index, c'est une tendance de fond qui est montante. Ok.
on est venu à un moment donné taper un haut du canal, vous voyez, aussi. Bon, on est revenu tester. On est revenu tester. Donc, ici, en 2016, on a eu un retracement, tac, et puis même une deuxième baisse ici, donc en 3 temps. Et on est revenu tester ici des valeurs de résistance, donc ici, qui sont devenues des zones de support. Et là, depuis un certain temps, le dollar index remonte. Et il s'est passé quelque chose d'important. Donc ici, on a cassé la SMA 50, donc week. Et ici, on vient de casser la 200 week. Donc ici, on est en phase, donc en chandelle hebdomadaire, on est en phase d'accumulation. Si je reviens ici, en one day, eh ben, c'est très simple. On a eu ici une phase d'accélération où on a déjà préalablement, on avait cassé la 50, donc D, on a cassé la 200 D, et ici la SMA 10 sert bien de fil conducteur, et la SMA 50 a cassé à la hausse la SMA 200. Donc c'est un message très fort sur ce dollar index. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps que je dis comme quoi, même si la tentation était forte de reprendre, par exemple, des euros, etc. Bah, vu l'incertitude, moi, je préfère conserver donc les dollars. Ou une alternative possible, je reviens sur le document, qui est donc le yen. Alors, le yen, on peut voir, donc on va comparer l'US dollar par rapport au Japanese yen. Voilà. Alors, on va se... Alors, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Voilà. Donc, alors là, on va se mettre également, il faut toujours regarder les tendances de fond. Donc, se mettre en weekly. Donc, à un moment donné, effectivement, le dollar a super formé donc, le yen. Ok, c'est pour ça qu'on a eu ça. Mais depuis un certain temps, oui, depuis 2015, on est ici, on va dire un triangle, c'est comme un triangle. Si vous voulez. Bon. Mais à chaque fois, on est revenu tester donc cette ligne de tendance baissière et à chaque fois, on a eu du retracement. Là, on est en train donc de la tester pour la énième fois. La SMA 50 donc, est un peu baissière et la SMA 200, ici, la comparaison, donc commence à s'aplatir. Alors, bien entendu, je n'ai pas la boule de cristal. Donc, le dollar peut reprendre de la vigueur par rapport au yen. Ok, donc dans ce cas-là, on va peut-être casser donc cette ligne de tendance baissière. Ou bien, le dollar va s'affaiblir, ou c'est le Japanese yen qui va monter et qui va avoir tendance, donc par rapport à cette parité, donc où on va revenir sur des zones ici de support qui ont été testées quand même un paquet de fois. Voyez, ici c'était une résistance, ici une résistance, ici ça s'est transformé en support, ici on a retesté cette même zone. Alors, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais en tous les cas, ces deux monnaies, je les regarde, donc parce que déjà, moi, je conserve mes dollars, et deuxièmement, peut-être parce que je vais peut-être passer sur du yen. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais simplement, voilà, c'était vous informer de cette situation qui est, je dirais, quand même très, très, très intéressante. Donc, j'espère que ce billet de la bourse en stress vous sera utile. Je vous souhaite une très, très bonne semaine donc de trading et on se retrouve donc d'ici 15 jours puisque je me répète, la semaine prochaine je serai pas du tout disponible. Voilà, portez-vous bien les amis et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.